papa Luambo Makiadi ayemba yango ozalaka na yo très impoli wana bansembo na biso ozalaka na yo très impoli wana yo mosiko fio francoisi okokota na ndako ya moto beta porte tin bang yo wana mbala moko na chambre à coucher. Donc aux autres on a des aérodrome au sein autorisation na bato permission te yo wana mbala moko bandi kotonga osalaka na yo très impoli osalaka na yo très impoli borderline osalaka na yo très impoli Yazana Nico. Namitunaka parfois quoi. Suivons un peu Isidore Ayatonga. Il doit en savoir un peu plus sur ce type. Imaginez-vous un seul instant que le patron des services secrets de n'importe quelle nation souveraine tient des propos comme quoi nous avions massacré la population de notre pays et que le ciel n'est jamais tombé. Ce sont là des propos tenus par Jean-Domingue Kemba alias Jidéo, comme quoi on a massacré la population dans le sud du Congo et notamment dans la région du pôle et que le ciel n'est jamais tombé. Imaginez-vous un seul instant que ce genre de propos soit tenu par n'importe quel patron des services secrets d'une nation souveraine. Vous le savez que les services secrets dans une nation donnée, c'est comme des anticorps. Donc, la dissuasion, la protection, etc. Mais là, le patron des services secrets de votre pays dit qu'on vous a massacré, le ciel n'est jamais tombé. Est-ce que ce patron des services secrets dans des pays où on respecte loi, règlement, la condition humaine, les citoyens, etc. Est-ce que le patron des services secrets de ce pays serait-il encore en fonction ou en liberté et puis encore en vie? Certainement pas. Mais chez nous, Jean-Dominique Kemba, alias Jidéo, est indéboulonnable depuis plus de 25 ans qu'il est le patron des services secrets du Congo ou du régime de Denis Sassou Nguesso. Mais qui est Jean-Dominique Kemba? Jean-Dominique Kemba, alias Jidéo, est le neveu, entre guillemets. Il est le neveu, entre guillemets, du despote Denis Sassou Nguesso. 2. Il est le patron indéboulonnable des services secrets du régime de Denis Sassou Nguesso. 3. Il a à son compteur plus de 2 tiers de victimes silencieuses, souvent par des poisons. C'est du front du ciel. Au pays comme à l'étranger. Et pour cause, opposants, dissidents et résistants à la dictature, témoins et ou serviteurs gênants du régime, tous se sont passés par ces poisons. On l'appelle Lali le chimiste, en souvenir de Saddam Hussein. On l'appelle l'Himmler du Congo, l'homme de la solution finale. Bref, lorsqu'on pense à Jean-Dominique Kemba, lorsqu'on voit sa tête, on voit déjà la tête des morts. On voit déjà la mort de tous ceux et celles qui avaient osé dire non au régime de Sassou Nguesso et qui, par malchance, avaient rencontré son chemin. Il a acquis l'expertise des poisons hors normes. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Gabon, monsieur ou le général Olingue Nguema? Ce qui s'est passé là-bas est non seulement honteux, mais surtout irrespectueux
indigne et même déshonorant pour la fonction de ce monsieur. Explication. Observant le comportement très irrespectueux de Jean-Dominique Okemba, était-il obligé de pousser le jeune Omar Junior Bongo, celui qui est le tyran de Papy Trimballe, en soute dans ses voyages à travers le monde? Écoutons, le protocole de la cérémonie d'investiture de Olingi Nguema l'avait mis au 3e ou 4e rang des invités. Mais malgré ce déclassement par le protocole, Jean-Dominique Okemba s'est déplacé un peu comme un brigand pour serrer la main d'Olingi Nguema. Le jeune Omar Denis Bongo, par son expression corporelle, semble ne pas apprécier le comportement de brigand de Jean-Dominique Okemba. Je répète, le jeune Denis Omar Bongo, par son expression corporelle, semble ne pas apprécier le comportement de brigand de Jean-Dominique Okemba. En fait, au fond de lui, Denis Omar Bongo se demande, mais où est-ce que Papy va chercher ces gens qui ne savent pas se tenir avec dignité en public? Quant au Congolais lambda, se demande pourquoi Jean-Dominique Okemba est toujours dans des comportements primitifs. On l'a mis au 3e ou 4e rang, mais il se déplace un peu comme un brigand pour serrer la main d'Olingi Nguema, comme s'il venait saluer le Père Noël. On l'attendait de produire des fiches dans l'affaire Armel Dangou, alias Zidane, mais là, absence totale, laissant à Zidane l'attitude de siphonner les trésors de plusieurs milliers de milliards de francs. Olingi, qui peut se précipiter de saluer, a eu le courage de déposer Bongo fils. Mais lui, Jean-Dominique Okemba, veut passer au pouvoir par l'héritage après la mort de son oncle, despot dictateur Denis Sassou Nguesso. N'importe quoi. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.